L'atterrissage brutal de son vaisseau d'exploration avait dispersé des débris à travers le terrain rocheux, le laissant bloqué sur ce monde inconnu, avec peu d'espoir de sauvetage dans un avenir proche. Il soupira, fermant les yeux un bref instant, pour rassembler ses pensées, n'écoutant que le bourdonnement lointain de la vie insectoïde. Regardant l'étendue sous le faible soleil extraterrestre, Brice s'agenouilla silencieusement, son estomac tiraillé par la faim, alors qu'il vérifiait une fois de plus ses rations en diminution. Le moment de tranquillité de Brice fut brusquement interrompu par un bruissement inconnu plus fort et plus déterminé. Pour rester en vie sur ce monde étrange, il devait être en alerte maximale à tout moment. Il se leva et marcha lentement vers la source de la perturbation, tenant fermement la lance qu'il avait fabriquée à partir de ferraille. Avec une respiration calme et contrôlée, il jeta prudemment un coup d'œil autour d'un grand affleurement rocheux, et à sa grande surprise, il vit surprise. Ce qui semblait être une créature était en réalité une silhouette emmêlée dans les débris de son propre vaisseau. Brice s'approcha de la scène avec prudence, mais sa curiosité était piquée. En s'approchant, il put distinguer une paire d'yeux verts intelligents qui le regardaient avec défi sous les couches de métal tordues. Le corps musclé et élégant de l'individu piégé était recouvert d'une fourrure blanche, sale et tachée, et Brice n'avait entendu que des récits sur cette espèce puissante isolée et farouchement protecteurs de leur propre espèce. Ils étaient réputés mépriser les humains par-dessus tout pour des raisons qu'ils n'avaient jamais pleinement comprises. La femme bête sentit sa présence et laissa échapper un grognement sourd, ses yeux se rétrécissant de suspicion. Elle luttait contre les débris visiblement en douleur, et Brice leva la main dans une tentative de faire un signe de paix. Il connaissait trop bien le langage universel de la survie, alors il décida que l'agression ne fonctionnerait pas ici, alors il posa soigneusement sa lance sur le sol. Il prit son temps pour s'approcher d'elle, s'assurant qu'elle puisse voir qu'il n'avait aucune mauvaise intention. La femme bête le regardait avec des yeux méfiants, clairement méfiantes. Il examina les débris, réalisant immédiatement que le métal tordu avait piégé ses jambes, causant sa blessure évidente et sa douleur. Une partie de lui se demandait s'il était sage de l'aider du tout, mais une autre partie plus forte savait qu'il devait le faire. Alors qu'il commençait prudemment à travailler sur les débris, son instinct d'aider quelqu'un en détresse a surmonté tous les doutes qu'il avait. Les yeux de la femme bête suivaient chacun de ses mouvements, et son corps se tendait, prêt à frapper au moindre signe de trahison. Les minutes passaient, dans un silence tendu brisé seulement par le grincement du métal et des halètements occasionnels de douleur. Finalement, Brice réussit à libérer un côté soulageant légèrement la pression. La femme bête respira profondément, ses yeux toujours prudents, mais maintenant, il y avait une lueur de quelque chose de plus doux. Sa surprise ou curieux. Brice recula pour mieux observer les dégâts. Ses blessures ne mettaient pas sa vie en danger, mais elle avait l'air faible à cause du combat et probablement aussi affamée que lui. Sans hésiter, il récupéra la dernière de ses précieuses rations dans son sac, ses doigts serrant le petit paquet pendant un instant avant de le lui donner silencieusement. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement de choc devant cet acte de gentillesse de la part d'une race qu'on lui avait appris à haïr. Leurs doigts se touchèrent brièvement, envoyant une sensation étrange le long de la colonne vertébrale de Brice, mais il resta silencieux alors qu'elle prenait la ration lentement, son expression passant d'une animosité prudente à une curiosité prudente. Après avoir terminé, elle regarda Brice, ses yeux verts n'étaient plus aussi intenses, mais maintenant pensifs et perceptifs. Ils n'échangèrent aucun mot, mais se regardèrent intensément pendant un long moment, comme s'ils communiquaient uniquement par le langage corporel. Après une longue réflexion, Brice haussa doucement les épaules, brisant le silence tendu. « Tu étais blessé et tu avais besoin d'aide », répondit-il, simplement, sa voix calme mais ferme. « Tous les miens ne sont pas les monstres que tu crois. Les tiens prennent tout mais pas sans prix. » En réponse, elle parla avec un accent rauque qui était étonnamment doux. « Pourquoi m'as-tu aidé ?» demanda-t-elle.
Elle inclina légèrement la tête, visiblement confuse par ces mots. Au lieu de continuer à argumenter, elle tendit la main vers lui, signalant qu'elle avait besoin d'aide pour se relever. Brice s'approcha, lui offrant un bras sur lequel s'appuyer, alors qu'elle tremblait instablement, son corps fort, mais vulnérable, s'appuyant légèrement contre lui. Il sentit une chaleur étrange et inattendue, dans son geste un lien délicat et de confiance prenant racine. Alors qu'ils se tenaient là, un couple curieux se profilant contre le fond du soleil étrange et faible, Brice réalisa que cette rencontre avait changé. Les deux individus ont été réunis par le destin et forcés de dépendre l'un de l'autre malgré la suspicion profonde de leur peuple. Il regarda à nouveau l'étendue herbeuse, sachant que leur voyage ensemble ne faisait que commencer et que l'avenir était plein d'incertitudes. Malgré cela, une alliance fragile s'était formée, liée par la nécessité, les épreuves partagées, et peut-être même un respect naissant. Alors que la nuit tombait sur le paysage extraterrestre, ils continuaient leur lutte pour la survie. Au milieu d'un paysage sinistre, avec de longues ombres planant sur les falaises, Brice la guida vers une crique peu profonde et abritée. Ils avaient tous deux besoin d'un endroit pour se reposer et récupérer, mais ils étaient également bien conscients que la confiance serait difficile à établir et que le danger pouvait frapper à tout moment. Alors qu'ils étaient assis côte à côte dans un silence épuisé, pleinement conscients de la présence de l'autre, ils partagèrent un premier moment de compréhension silencieuse qu'ils savaient crucial pour leur survie. Ils s'étaient rencontrés par compassion et par des circonstances fortuites, et maintenant le destin avait irréversiblement entrelacé leur chemin. Construit à partir des branches cassantes que Brice avait récupérées des arbres rabougris le long de la falaise, le feu crépitait doucement entre eux. Leilani était assise en face de lui, les jambes maladroitement pliées, et sa fourrure blanche maculée de sang séché près de sa cuisse, où un éclat de métal avait tranché lors de l'accident. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis qu'elle avait demandé pourquoi il l'avait aidée, mais ses yeux restaient fixés sur lui, suivant chacun de ses mouvements, avec calcul. Brice ne se souciait pas du silence. Cela lui donnait de l'espace pour réfléchir. La barre de ration qu'elle avait mangée plus tôt était la dernière, et bien que le geste ait été petit, cela semblait avoir plus de signification pour elle qu'il ne le comprenait. Elle a insisté pour boire dans le bidon avant de s'adosser contre le mur de l'alcôve, et elle a même ajusté sa jambe blessée pour s'asseoir comme lui. De temps en temps, elle regardait ses mains, comme si elle observait ses habitudes, sa fiabilité, ou peut-être en espérant trouver des preuves que tout cela n'était pas un piège. Le vent se leva à nouveau, balayant des mèches de cheveux hirsutes de Brice sur son visage. Il choisit de ne pas les écarter, se concentrant plutôt sur le froid croissant et la tension changeante dans la posture de Leilani. Ses yeux se plissèrent, et pendant un moment il pensa qu'elle pourrait le jeter dans le feu pour marquer le coup, mais au lieu de cela, elle le toucha avec le dos de ses phalanges, et lentement, délibérément, le rapprocha pour le placer sous sa jambe blessée. Ce geste semblait plus lourd que tout ce qu'elle avait dit la nuit précédente. Il rompit le silence pensif, non pas avec des mots, mais avec une action déchirant la doublure de sa veste, la pliant et la glissant à côté d'elle. L'arrivée lente de l'aube sur cette planète n'était plus niée. Au lieu de cela, la lumière filtrait à travers les nuages dans des nuances d'argent et d'ambre atténuées plutôt qu'avec le feu ou l'or habituel. Leilani, accroupie au bord de la falaise, était déjà réveillée et scrutait l'horizon. Elle ne lui fit pas signe, mais il remarqua quelque chose de petit, mais significatif. Elle ne s'était pas éloignée pendant la nuit, ce qui lui indiquait qu'elle croyait qu'il avait de la valeur en tant que source de protection de nourriture, ou peut-être quelque chose de plus. Brice se leva et se mit en mouvement. Les articulations raides à cause du froid, il commença à fouiller dans les débris brisés de sa capsule de sauvetage. La plupart étaient des déchets, des panneaux tordus et des fils effilochés, mais il trouva un scanner partiellement fonctionnel qui clignotait encore faiblement. Il ne pourrait pas atteindre un signal humain aussi loin, mais il pourrait encore capter des signaux d'énergie ou des mouvements à proximité. Leilani jeta un coup d'œil en arrière au bip qu'il émit lorsqu'il ajusta la portée du signal, ses oreilles frémissant d'intérêt.
Technologie, murmura-t-elle le mot chargé de dédain mais pas de haine ouverte. Brice s'abstint de répondre parce qu'il ne voulait pas discuter. Philosophie avec quelqu'un qui avait manifestement enduré le traitement de personnes comme lui. Au lieu de cela, il leva le scanner pour qu'elle l'observe, indiquant un faible mais constant signal au nord-est. Alors qu'elle s'approchait, étudiant le petit écran, son expression passa de la suspicion à la réflexion. Elle comprit la signification de ce que cela impliquait. Sans échanger de plan, ils emballèrent leurs affaires. Leilani entravait ses mouvements, favorisant sa jambe blessée, mais elle refusait l'aide de Brice. Le chemin était inégal avec des falaises herbeuses, cédant la place à des rochers et à un sol meuble parsemé de trous irréguliers qui fumaient légèrement des évents géothermiques en dessous. Tous les quelques centaines de pieds, Leilani s'arrêtait et reniflait l'air grognant parfois bas dans sa gorge sans dire ce qu'elle sentait. Brice suivait ses indications, acceptant son leadership en matière d'instinct et de territoire. En retour, elle commençait à poser de courtes questions. À midi, ils avaient découvert les vestiges d'un petit avant-poste de recherche. La structure s'était effondrée vers l'intérieur et était à moitié enfouie par le temps et les intempéries. Brice a reconnu le design comme étant de l'ère pré-expansion, probablement d'il y a une douzaine d'années longtemps oublié par les corporations qui tentaient d'exploiter ces zones sauvages pour des ressources. Leilani s'approchait prudemment, utilisant tous ses sens pour détecter les dangers potentiels. Alors que Brice attend patiemment derrière elle, hoche la tête et il entre naviguant entre des panneaux rouillés et des terminaux cassés. À l'intérieur, il trouve des paquets de protéines en conserve, des cellules solaires fissurées et un casier de rangement rempli de tissus et d'outils de survie. Ce n'est pas le paradis, mais cela signifiait qu'il pouvait survivre encore une semaine ou deux, peut-être même plus longtemps, avec un rationnement. Brice lui lance un paquet, elle l'attrape en plein vol, l'examine puis s'éloigne avec, mais seulement après un court moment. Elle attend devant la porte brisée, et quand Brice la rejoint, elle l'ouvre, et commença à manger. Ce n'était plus de l'instinct. C'était plutôt un rituel, un accord silencieux entre eux. Elle ne lui faisait toujours pas entièrement confiance, mais elle l'acceptait dans ses habitudes et sa survie. Cela semblait plus intime que n'importe quel mot qu'ils auraient pu échanger. Alors que le ciel s'assombrissait à nouveau vers le long crépuscule de ce monde, Brice examina le scanner réparé et détecta 3 autres signatures faibles sur un large rayon. Il savait qu'ils n'étaient pas humains, mais ils étaient chaotiques et désorganisés et se déplaçaient à grande vitesse. Leilani ne semblait pas surprise quand il en a parlé. Au lieu de cela, elle a serré la mâchoire et a légèrement remué l'oreille comme si elle s'y attendait. « Nous ne sommes pas seuls, » dit-elle finalement sa voix basse. « Ce monde ne pardonne pas aux lents. » Brice hocha la tête d'un air sombre, sentant un changement dans l'air. Leur alliance, aussi étrange que cela puisse paraître, est désormais une question de survie dans cet endroit sauvage où même le silence peut signifier quelque chose. Quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble, ou pas du tout. Brice passa une nuit agitée, incapable de s'endormir, car il pouvait sentir la présence de Leilani ou entendre un faible bruit au-delà des murs détruits de l'avant-poste, aucun des deux ne pouvant être ignoré facilement. Juste avant le coucher du soleil, le scanner émit à nouveau un bip, cette fois plus proche, avec un signal saccadé, qui donnait l'impression que ce qui bougeait n'avait pas d'intention claire, mais se rapprochait néanmoins. Leilani était silencieuse la plupart du temps, mais il pouvait sentir que quelqu'un écoutait car ses doigts reposaient sur la lame courbée qu'elle avait aiguisée à partir d'un panneau cassé et qu'elle portait maintenant à sa hanche. Le sentiment était celui de la préparation, pas de la paranoïa, et quand la lumière revint de la brume omniprésente, Brice se redressa et vit Leilani debout à la porte, le dos droit, la posture calme mais tendue, et la queue qui remuait. Alors qu'ils continuaient leur chemin, le paysage changeait. Les hautes herbes cédaient la place à des plaines durcies, des plaines de pierre étaient traversées par de profondes fissures dans la terre où la chaleur et la vapeur sifflaient en rafales soudaines et la voix de Leilani s'éteignait alors qu'elle sortait dans la journée.
Brice portant son équipement sur l'épaule et le scanner reposant légèrement contre sa poitrine, les rattrapa alors qu'ils continuaient à marcher en direction du deuxième signal. Aucun d'eux ne parla au début, mais finalement ils commencèrent à échanger des mots. Ils continuèrent leur chemin, se suivant silencieusement vers le deuxième signal. Malgré sa jambe blessée, Brice remarqua qu'elle transférait son poids sur son côté droit plus souvent qu'avant. Il lui donna silencieusement un paquet de protéines et elle continua d'attendre qu'il ouvre le sien avant de manger. Cela était devenu plus qu'une simple habitude. C'était devenu une vérification silencieuse et une réassurance. Il le savait maintenant et elle avait besoin de voir qu'il ne thésaurisait pas ou n'empoisonnait pas sa nourriture, qu'il se valorisait plus qu'elle. Ce petit moment répété à chaque repas s'était transformé. Ils arrivèrent au bord du signal à midi, penchés au-dessus d'un bassin peu profond, bordé de fragments de falaises brisées. En bas, ce qui semblait être une coque de navette, gisait à moitié enfoui dans les cendres et la poussière son trou extérieur brûlé. Brice ajusta le scanner pour affiner l'impulsion et la confirma. C'était la source du mouvement, alors que Léanie se penchait à côté de lui, sa fourrure couvrant sa tête. Leilani dégaina sa lame avec un glissement de métal chuchotant. « On y va !» murmura-t-elle, le regard fixé sur la navette. Brice ne remit pas en question son instinct, mais au lieu de cela, ils restèrent tous les deux vigilants alors que quelque chose bougeait près de la coque. Une silhouette sortit en rampant sous une trappe desserrée, se déplaçant lentement, comme si elle était blessée ou essayait de le prétendre. Brice concentra le scanner, mais les lectures étaient partout trop chaudes au centre et trop froides au bord. « Les lectures étaient partout ?» demanda-t-il. Elle secoua lentement la tête. « Nous attendons. Laisse-le montrer ses dents d'abord. » Alors ils attendirent accroupis contre une crête érodée, observant la silhouette émerger lentement à la vue. Et puis Brice le remarqua un scintillement sur sa peau, ni fourrure, ni tissu, mais quelque chose de synthétique. Ses proportions étaient toutes fausses, et quand il se tourna vers la crête, son visage était moitié métallique et moitié autre chose. Il n'était pas complètement machine, ni entièrement vivant. Brice se tendit, et la main de Leilani se leva pour l'arrêter. Leilani ne dit rien, mais elle lui lança un rapide coup d'œil. Elle n'avait pas peur, mais elle était prudente. La silhouette bougea. Ses yeux étaient la caractéristique la plus troublante, noire et vitreux, mais clignotant artificiellement. Après l'avoir observé pendant quelques minutes, Leilani fit signe de se lever lentement et de se retirer de la crête, et Brice suivit sans objection. Quoi que ce soit, ce n'était pas ce qu'il s'attendait à rencontrer sur cette planète. Il était maintenant certain que c'était la chose dont le scanner avait averti depuis hier. Enfin, elle parla sa voix remplie d'émotion. Laissés ici après la guerre, il les appelait les pleureurs. Ni machine, ni bête, ni esprit. Ils oublient de quel côté ils étaient. Brice, frissonnant de chaleur, avait entendu parler de constructions autonomes abandonnées après les traités de paix certaines, tellement programmées pour la guerre qu'elles ne pouvaient pas s'arrêter. Mais ce n'étaient que des mythes, des histoires destinées à effrayer les enfants. Ce n'était pas une histoire, c'était là. Il la rattrapa marchant à côté d'elle. « Est-ce qu'il nous chasse ?» Elle répondit « Il erre jusqu'à ce qu'il se souvienne de la haine. Alors il ne s'arrêtera plus. » Découvert une autre grotte juste avant le coucher du soleil, celle-ci, avec suffisamment de profondeur et de couverture pour que Brice se sente en sécurité pour le moment. À l'intérieur, il s'assit près du feu, repensant à la journée. Leilani s'accroupit à proximité, aiguisant sa lame sur une pierre plate. Brice l'observa en silence, réalisant qu'elle n'avait pas bronché une seule fois pendant toute la rencontre. Elle n'était pas sans peur, mais elle était habituée à la peur. Il se pencha en avant et parla doucement, demandant « Tu en as déjà vu un avant ?» Elle ne sourcilla pas. « Oui, ma mère n'a pas survécu. Elle m'a sauvé, alors j'ai couru. » Le poids de sa réponse frappa Brice. Elle voulait qu'ils comprennent à quoi ils avaient affaire, pas de la pitié, alors elle hocha la tête. Puis elle trouva un autre signal continuer à bouger, rester en avance.
Leilani s'arrêta de tailler et Brice savait qu'elle avait raison. Mais ils n'étaient pas encore prêts à le combattre. Ils avaient besoin de plus de provisions d'un plan ou au moins de la certitude que ce n'était pas le premier de nombreux autres. Ils devaient survivre, puis ils pourraient décider de ce qui viendrait ensuite. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis ensemble, ils discutèrent de ce qu'il fallait faire. Dans la douce lueur du feu partagé, Brice lui passa une autre ration. Cette fois, elle n'attendit pas qu'il la regarde. Au lieu de cela, elle l'ouvrit et la divisa en deux. Son expression était de surprise, ni sourire, ni froideur. « Plus de dernière bouchée » murmura-t-elle. Bien que ce soit un petit geste, il semblait à Brice être le début de quelque chose de plus profond, quelque chose qui pourrait perdurer malgré le rejet du monde. Le lendemain matin arriva silencieusement avec la lumière filtrant pâle et silencieuse à travers l'entrée acérée de la grotte. À l'éveil de Leilani, Brice avait déjà rassemblé ses affaires. Elle s'abstint de demander leur destination, optant plutôt pour se lever, s'étirer lentement et le suivre. Le temps dehors était nettement plus frais que la veille. Le vent portait une subtile odeur électrique qui faisait hérisser les cheveux de Brice. Quelque chose avait changé dans l'air, que ce soit les endeuillés ou le monde en général. Mais il ne pouvait pas déterminer ce que c'était. Le sentiment d'urgence le rongeait. Le signal du scanner ne révélait aucun nouveau contact, mais il doutait que la technologie ait... Ils continuèrent vers le sud-est suivant l'affirmation de Leilani selon laquelle la zone avait autrefois été une tour d'observation pour les avant-postes de son peuple. Leilani ne disait pas grand-chose, mais sa posture et son rythme changeaient subtilement, devenant plus alerte et délibérée. Brice remarquait de plus en plus les choses qu'elle ne disait pas alors qu'ils continuaient leur voyage ensemble. Ses instincts les guidaient loin des terrains instables et elle gardait les yeux ouverts pour détecter les mouvements et les oreilles tendues pour entendre des bruits qu'il ne remarquait même pas. Alors qu'il montait une colline à midi, Brice remarqua les restes squelettiques et rouillés de la structure d'observation au loin. Son cadre perçait le ciel nuageux comme des éclats brisés et il y avait des moments où ses yeux s'attardèrent sur lui plus longtemps que nécessaire, mais il y avait aussi des moments où elle ne sursautait plus quand il marchait à côté d'elle au lieu de derrière. Ce n'était pas de l'amour, mais ce n'était pas complètement sans en avoir l'air. À l'intérieur de la structure, ce qui restait était à peine fonctionnel, des terminaux cassés, des écrans brisés, et la structure squelettique d'une balise morte depuis longtemps. La terre autour était brûlée, noircie, parsemée de plaques de mousse extraterrestres tenaces, qui s'accrochaient à la vie comme si elle avait quelque chose à prouver. Ils ont prudemment fait le tour de la zone, au cas où quelque chose l'aurait revendiqué. Le silence était anormal, même les cris des insectes qu'ils avaient entendus la plupart des nuits n'étaient plus là. Brice et Leilani étaient tous deux agacés par l'absence de son. Leilani a de nouveau sorti sa lame, mais elle n'a pas dit pourquoi. Niché derrière un panneau mural, Brice découvrit un noyau de données compressé, encore scellé dans son boîtier de protection. Le noyau qui portait des motifs courbes et fluides étranges, rappelant une écriture, semblait ancien et surnaturel. Leilani le retira délicatement de ses mains et le retourna prudemment avec ses doigts, son expression illisible. Elle s'agenouilla pendant ce qui sembla une éternité, fixant le noyau comme s'il n'avait pas sa place là. Finalement, lorsque Brice s'assit à côté d'elle, elle révéla « Cela appartenait à ma sœur. Elle était stationnée ici quand les humains sont arrivés. Nous ne l'avons jamais retrouvée. » La gorge de Brice se serra. Leilani resta un moment debout, tenant le noyau contre sa poitrine, avant de le placer dans sa sacoche. Leilani resta calme et continua à bouger tandis qu'ils installaient le camp près de l'ombre de la tour, cherchant refuge contre les rafales imprévisibles qui commencèrent à frapper l'avion cette nuit-là. Brice choisit de ne pas commenter la proximité inhabituelle de Leilani. Au lieu de cela, Brice la regarda avec ses yeux verdoyants et elle prit la parole. « Mon peuple n'était pas prêt pour la guerre, dit-elle à voix basse. Nous pensions que la diplomatie tiendrait. Nous avions tort. Ils ne sont pas venus avec des armes au début, mais avec des offres, des accords et des promesses. » Elle fit une pause, puis vinrent les revendications et enfin les lames. « Tu crois en la paix ?
dit-elle, son regard croisant le sien sans ciller. Je crois que les gens font des choix. Mauvaise bonne et parfois les deux. La paix n'est qu'un moment entre eux. Il hocha la tête. Certains d'entre nous, pas tous, mais assez pour que cela compte. Le Lani y réfléchit, puis se pencha en arrière et s'étendit près du feu. Tu es le premier humain avec qui j'ai partagé le feu et la nourriture. Cela voulait dire quelque chose avant. Elle inclina légèrement la tête, un geste qu'il commençait à comprendre comme signifiant un accord ou au moins une reconnaissance réfléchie. Ton peuple a brûlé cet endroit, dit-elle presque comme un défi. Est-ce toujours le cas? Demanda-t-il, ne voulant pas la pousser, mais sincère. Est-ce toujours le cas? Demanda-t-il, ne voulant pas la pousser, mais sincère. Elle resta silencieuse pendant un moment avant de répondre, suggérant qu'elle n'était pas sûre. Cela suffit à Brice pour se recoucher les bras croisés sous la tête et regarder les nuages tourbillonnants. Il réfléchissait aux endeuillés, au noyau de données et à l'histoire qu'elle gardait secrète, mais qu'elle avait clairement vécue. Ici, il n'y avait pas de ligne claire entre le bien et le mal, seulement des survivants de la guerre et les choses qu'ils portaient. Aux premières heures, le vent se leva réveillant Brice de son demi-sommeil. Pendant ce temps, Leilani était déjà réveillée accroupie sur un affleurement rocheux pleinement alerte. Il la suivit silencieusement regardant vers l'est. Au loin, des lumières pâles clignotaient avec une irrégularité qui semblait trop régulière pour être naturelle, pas du feu, pas des étoiles, mais des machines. Leilani lui tendit le scanner, son expression dure. Les 3 signaux étaient les mêmes qu'hier, mais ils se déplaçaient plus vite. Brice serra le poing autour d'eux. Elle hocha la tête une fois se souvenant. Ils ne le dirent pas à voix haute, mais ils comprenaient tous les deux. Ils ne pouvaient pas continuer à courir encore longtemps. Les endeuillés ne se contentaient pas de vagabonder. Ils fusionnaient. Ils étaient attirés ensemble par le noyau de données ou quelque chose d'autre entièrement. Leilani ou Brice elle-même étaient des mystères pour eux. La paix à laquelle ils s'étaient accrochés s'effritait, et quoi qu'il y ait devant eux, mettrait à l'épreuve leur confiance fragile, leur loyauté tacite et une étincelle innommée. Avec le feu bas en arrière-plan et le vent hurlant comme une chose renaissante, Brice sentit Leilani s'approcher son épaule, touchant la sienne. Ils restèrent là, figés dans le froid, fixant l'obscurité qui approchait. Malgré l'absence de mots, quelque chose changea entre eux. Leur silence devint dur comme de l'acier trempé. Pas tout à fait. L'amour, mais cela resterait. Ils se dépêchèrent avant la deuxième lueur de l'aube, pleinement conscients que perdre du temps signifierait abandonner le peu d'avance qu'ils avaient. Leilani restait silencieuse, pendant qu'ils faisaient leur bagage, ses mouvements mesurés et méthodiques. Brice imitait son comportement calme, non par peur, mais par respect. L'atmosphère tendue n'était basée sur rien de personnel, mais sur la pression de survivre. Ils étaient tous deux conscients que quelque chose se rapprochait d'eux, et les endeuillés ne spéculaient plus. Ils traquaient. Quoi que ce soit dans le noyau de données, cela importait considérablement. Brice jeta un coup d'œil au scanner une fois qu'ils traversèrent la crête solidifiée au-delà des ruines. Les lectures s'étaient solidifiées en chemin avec 3 signatures thermiques convergentes en ligne parallèle à moins de 20 km derrière. Ils gagnèrent en vitesse pendant la nuit, ce qui le terrifiait plus qu'il ne voulait l'admettre. Le paysage changeait à nouveau, passant de falaises sèches à des canyons bas creusés par des rivières disparues depuis longtemps. De profondes fissures dans la terre les obligeaient à zigzaguer, à monter et descendre à des angles étranges, et le sol était inégal. Leilani les accompagnait. Imperturbable face aux obstacles qu'ils rencontraient, la détermination de Leilani transparaissait alors qu'elle s'enfonçait dans la roche, ses jambes blessées, montrant des signes de fatigue, mais ne se plaignant jamais. Brice, quant à lui, maintenait un rythme régulier, sa transpiration imprégnant sa chemise sous sa veste. De temps en temps, il jetait un coup d'œil par-dessus son épaule comme s'il anticipait l'apparition d'une créature éblouissante de l'autre côté. Le vent aujourd'hui était plus fort, plus chaud, et semblait porter des messages que les mots ne pouvaient exprimer. Alors qu'il passait, ce qui semblait être les restes d'un autre avant-poste enfoui sous Rockfall Leilani, y jeta à peine un coup d'œil,
Mais Brice se mit à poser des questions. Ils ne s'arrêtèrent qu'une seule fois. Sous un surplomb qui les protégeait des rafales thermiques les plus violentes, Brice lui donna silencieusement la moitié d'une ration. Sans question ni hésitation, elle la brisa en deux et lui rendit une partie de sa part. L'acte d'échanger de la nourriture était devenu rituel, symbolisant l'équilibre. Avec la mort qui les talonnait, il y avait des essentiels dont ils avaient besoin pour maintenir leur humanité. Juste au moment où Brice allait demander quelle distance il leur restait à parcourir, les oreilles de Lélanie tressaillirent violemment, son corps se tendit comme une corde d'arc. Incapable de continuer, elle s'agenouilla, les épaules courbées sur son partenaire. En un instant, les yeux de Brice s'écarquillèrent, alors qu'il suivait son exemple, scrutant les rochers devant eux. Il s'agenouilla et leva le scanner, mais rien n'avait changé. Elle leva la main pour signaler le silence, puis pointa du doigt. Dans l'espace entre deux formations rocheuses, Brice pouvait distinguer ce qui semblait être un autre humain. L'homme boitait et portait un uniforme de surveillance usé, similaire au sien. Pendant un bref instant, il ressentit une lueur d'espoir, peut-être un survivant d'un autre crash, ou au moins quelqu'un avec des réponses. Lélanie, en revanche, restait immobile. L'attention n'était pas portée sur la silhouette en elle-même, mais sur ses mouvements. Lélanie secoua la tête et murmura « Coquille de copie pas réelle ». L'estomac de Brice se noua en réalisant ce qu'elle voulait dire. Un endeuillé essayait de les appâter en mimant une réaction qu'il aurait pu avoir. Alors qu'ils observaient, la silhouette s'arrêta, vacilla et leva une main en signe de salutation factice. Lélanie n'attendit pas, lui faisant signe de rester à terre, et ils se retirèrent discrètement, continuant à garder la coquille de copie en vue. Leur progression était entravée, non pas par des difficultés physiques, mais par la réalisation glaçante qu'ils étaient observés et testés pour leur réaction. Les endeuillés ne faisaient pas que se souvenir. Ils apprenaient, dit Brice, le cœur battant, alors qu'il avançait dans le canyon. Lélanie reprit la parole une fois qu'ils furent en sécurité dans le passage plus profond. Sa voix était pleine de certitude lorsqu'elle dit « Nous devons les séparer. Séparer leur chemin. Confondre la piste. » Brice essuya la sueur de son front et respira fort en demandant « Comment pouvons-nous les distancer? » « Nous ne le pouvons pas. » Lélanie répondit « Nous trompons. Déposons le scanner, alimentons-le en bruit et éloignons-en un. » Elle pointa une haute crête le long du bord du canyon. « Nous le plaçons là, puis nous revenons vers l'ouest dans les champs de cendres. » Brice la regarda fixement. Les champs de cendres étaient marqués sur les anciennes cartes planétaires comme instables, sujets à des effondrements des poches de gaz toxiques et sans sentier clair. Malgré sa blessure, Lélanie se déplaçait comme si elle appartenait à ce terrain, montant la crête avec une vitesse étonnante. Brice ne pouvait s'empêcher de la regarder. Un homme féroce à la fourrure blanche ajustait les paramètres du scanner, désactivait la diffusion GPS liée à ses implants, coupait sa propre étiquette d'identification et réglait l'appareil pour boucler une fausse piste plus brillante et plus erratique que le mouvement réel. C'était du suicide, mais cela pourrait être leur seule chance. Silhouette contre la pierre et la lame du ciel à son côté. Sa posture exprimait l'intention plutôt que la peur. À son retour, sa respiration était superficielle mais régulière. Elle lui fit un signe de tête. « C'est fait. Ils le suivront. » Elle jeta un coup d'œil vers l'horizon avant de se retourner vers lui. « Maintenant, nous entrons dans l'obscurité. » Après 1 heure, les champs de cendres étaient visibles, et les poumons de Brice se plaignaient déjà de l'air métallique et raréfié qui roulait en vagues sur les collines noires et poussiéreuses. Le terrain s'inclinait en un bassin voilé de fines particules grises qui se déplaçaient comme un fluide lorsqu'on marchait dessus. Lélanie s'arrêta au bord. Brice sortit un masque fin de son équipement et le pressa contre son visage. La visibilité diminua à quelques mètres lorsqu'il marchait, et à chaque pas, il libérait des nuages de cendres qui s'accrochaient à leurs vêtements et à leur peau. Les seuls sons étaient le lent craquement des pas et le grincement occasionnel du sol qui menaçait de s'effondrer sous la pression.
Ils étaient presque aveugles, presque sourds et entièrement vulnérables. Malgré cela, il y avait une étrange sensation de stabilité dans le silence entre eux. Il ne s'agissait plus seulement d'éviter la mort, cela avait évolué en quelque chose d'autre, une réalisation partagée, qu'ils ne survivaient pas simplement pour s'en sortir. Les deux étaient couverts de cendres de sueur et d'épuisement lorsqu'ils atteignirent une fissure qui menait à un réseau de tunnels enfouis. Brice s'effondra en premier à l'entrée de la grotte, enlevant son masque et toussant. Lilani s'assit à côté de lui, silencieuse mais visiblement tremblante. La tension de la blessure du terrain et de la peur ne l'avait pas brisée, mais elle l'avait usée.